Bonjour, je vous propose de faire un sachet Halloween. Donc moi je les avais fait, c'est des sachets que j'avais fait l'an passé. J'avais pas trop le temps et du coup j'ai fait au plus simple. Donc je vais vous montrer ce sachet qui est relativement simple. Donc vous prenez une feuille de papier à imprimer, d'imprimante plutôt. Ou alors, vous prenez, si vous avez ces fameux blocs de chez Action, là, ces trucs-là, vous avez du blanc qui est un petit peu moins épais. Il y a du épais et du moins épais. Vous prenez le moins épais. Voilà. Avec ce papier, vous allez vous faire un fond. Donc moi, je me suis amusée à faire... Moi, j'ai un grand tampon comme ça, qui fait style un peu écriture. Voilà. Donc moi, je suis venue... Eh bien, tout simplement, j'ai pris mon encre, j'en ai mis sur mon tampon. Bon, alors normalement, je protège ma table, mais là, écoutez, on va faire comme ça. Et voilà, et c'est parti. Je m'amuse à faire le fond de ma feuille. Alors, je fais bien recto verso, hein, puisque on voit des deux côtés, hein, ma feuille. Hein. Voilà. Donc, après, je prends ma feuille comme ça. Je vais venir faire, alors, ma feuille, elle fait, je vais vous dire hein, quand même, mais bon, c'est une feuille A4. Hein, c'est 29,5 sur, normalement, 21. Dans les 21 cm, là, je vais venir faire un petit pli à 1 cm. Donc, d'un côté, hein, je fais juste un côté. Je plie à 1 cm. Ben, je plie, hein. Voilà, tout simplement. Et ici, je vais venir mettre du double face. Et je vais venir plier ma feuille. Alors, je peux déjà la plier à la limite. Je plie ma feuille. Voilà, comme ça. D'accord? Et je vais venir mettre du double face sur les 1 cm que je viens de faire. Et sur le bas de... le bas de ma feuille. C'est parti. Voilà. J'ai mis mon double face. D'accord? Oui, c'est là. Eh bien, je retire mon double face et je colle ma petite pochette. Voilà. Alors après, moi, je l'ai fait pour Halloween, mais vous pouvez le faire pour d'autres occasions. Hein. C'est voilà, c'est une petite pochette qui est toute simple à faire. Hein. Alors après, moi, je ne l'ai pas... Voilà, je veux dire, c'est une pochette aussi pour Halloween, vu que c'est des enfants. C'est une pochette qui va être vite... qui va être déchirée. Donc il faut, voilà, faut pas non plus que ça soit hyper décoré. Enfin voilà, c'est une pochette éphémère. Donc voilà, ça c'est notre pochette. Ok, elle est faite. Cette fois-ci, on va venir faire 2 trous sur un des deux côtés. Moi, j'ai pris, vous voyez, une perforatrice bureau. Je mets ma perforatrice comme ça. Je regarde si c'est à peu près... Voilà. Hein. Et je fais mes petits trous. Voilà. D'accord? Et puis, au-dessus, en hauteur... Bon, j'aurais pu faire déjà... J'aurais pu commencer par ça déjà. Puis après, faire mes trous. Mais c'est pas grave parce que j'ai de la marge. Donc, je viens avec un ciseau, si vous avez des ciseaux qui crantent, je viens juste cranter un petit coup mon sachet. Et voilà. Après, je prends du ruban noir. Moi, j'ai pris du ruban noir. Et je le passe juste dans mes petits trous. C'est juste pour que ça fasse joli. Hein. J'ai pas mis dans les 2 trous pour la simple et bonne raison que le sachet, il se ferme pas. C'est-à-dire que dedans, vous allez mettre plein de bonbons.
Et ce qu'elle aime bien, c'est de faire dépasser les bonbons là au-dessus. Vous savez, des fois, vous avez des grands trucs qui dépassent. Donc voilà, c'est juste pour faire ça, pour qu'il y en ait plein en fait de bonbons. Parce que si vous fermez, automatiquement, ben, vous mettrez moins de trucs, quoi. Mais vous pouvez fermer, hein, vous pouvez, voilà. Libre à chacun. Et donc là, ben, je fais, moi j'ai fait un nœud. Et j'ai fait mes petites boucles. Alors mes petites boucles, je fais une boucle comme ça, une boucle de l'autre côté. Je vais y arriver. Hop, voilà. Et je fais un nœud. Et voilà. Puis après, j'arrange, hein, bien entendu, parce que là, il y en a un petit peu de trop. Hop là. Hop là. Voilà. C'est pour vous montrer un petit peu le principe. Voilà. J'ai mis mon petit ruban. Et puis après, ben, c'est de la décoration. Donc la décoration, moi, je ne vais pas la faire avec vous parce que c'est suivant ce que vous avez. Donc moi, j'avais un petit tampon avec des mains. Donc j'ai déjà mis des mains. Ici, j'ai fait un rond. Alors, j'ai fait un rond noir. Et là, mon petit, à peine plus petit, j'ai fait un rond. Et ce rond-là, je l'ai fait, j'ai acheté à Action, vous savez, ces triangles-là. Et moi, je m'en sers en fait comme décoration. Je m'en sers pas, enfin, comme décoration. Non, normalement, c'est pour la déco de la maison. Mais moi, je m'en sers pour faire des... Comment? Ben justement, pour faire mes petits ronds, pour faire des décorations d'Halloween pour le scrap. Voilà. Je les utilise pas comme ils devraient être utilisés. Et ça, là, le petit ruban noir, c'est ce qu'il y a dedans pour faire tenir ces triangles. C'est une guirlande Halloween. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai fait ce petit rond là avec ce que je viens de vous montrer. Puis j'avais une petite sorcière. Alors toutes les petites décos, la sorcière, les petites chauves-souris, enfin tout ce que j'ai là, c'est chez Auchan. L'année dernière, ils vendaient plein de petites choses autour d'Halloween. Dans les petites vers les loisirs créatifs, vous avez plein de petites choses sur Halloween et moi j'avais pris plein de petits trucs. Donc il y avait des autocollants et moi j'ai remis sur une feuille et puis je les ai recoupés. Voilà. Donc voilà, puis après, ben moi j'ai des petits mots, bout, des bêtises, friandises ou bêtises, voilà. J'aime beaucoup le mot bout, hein, comme vous pouvez le constater. Et mon gros mot bout, là, c'est un dice que j'ai depuis quelques années. Et je l'ai fait, je l'ai découpé dans du papier comme ça. Voilà, tout simple. Et puis après, ben, je vais le remplir de bonbons. Mais j'ai fait aussi des petits sachets. Alors, je vais vous montrer mes petits sachets que j'ai fait pour mettre à l'intérieur. Je les cherche, ils sont devant moi. Donc, j'ai fait des petits sachets, donc des petites découpes Halloween. Donc, j'ai mis le mot bout aussi. Donc, vous voyez, pour fermer mes petits sachets, j'ai pris un petit papier noir. Donc, ça fait 4 cm. Je le plie en deux. Je le colle et là j'ai mis deux petits yeux qu'on a chez Action, voilà. Et pareil, là c'est la petite maison hantée, donc j'ai fait des découpes et j'ai mis le petit mot bout parce que moi j'ai un dies que j'ai acheté à 4 en scrap. Il est vraiment bien ce petit, moi je le mets partout. Ah, j'adore le mot bout, alors bon c'est pour ça aussi. Mais voilà, j'ai pris ce petit dies et puis j'ai fait mes petites découpes et voilà, j'ai mis le beau bout. Je pourrais aussi, par exemple, prendre que le B. Je prends le B de bout et je mets de petits yeux à côté. Voilà, tout simplement. Hein, j'aurais pu mettre ici un B et puis deux yeux qui font les O et ça fait bout. Voilà, faut s'amuser à décorer les petits sachets. Voilà, moi j'ai fait 2 petits sachets comme ça, mais après là-dedans, ça va être des sachets de bonbons. Mais vos sachets de bonbons, vous pouvez les décorer de cette façon-là. Et quand j'ai fait mes découpes dans mes triangles, là, je me suis dit, mais purée, il y a un truc tout bête à faire, mais alors vraiment tout bête. Si on ne veut pas les utiliser comme moi, parce que moi je décore pas forcément ma maison pour Halloween,
eh ben, c'est tout simplement une pochette triangle. Regardez, hop là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 triangles. Donc, il y en a un que je laisse neutre, comme ça. Et l'autre, je viens faire à 1 cm à peu près. Je plie d'un côté, je plie de l'autre côté. J'ai plié de l'autre côté, comme ça, voilà. Hop. J'ai plié de l'autre côté. Bon, je fais ça mieux que ça. Hein. Et je suis venue coller, j'ai pris du double face, je suis venue coller mon deuxième triangle. Alors, on peut remarquer que, vous voyez, moi j'ai voulu que le bas soit bien aligné, donc automatiquement le dessus, il n'est pas super aligné. Mais c'est pas très gênant, parce que ben, ça fait... quand vous avez mis tous les bonbons dedans, on voit rien du tout. Et puis après, bah, vous mettez votre petite ficelle pour le faire tenir, votre petit sachet de bonbons. Donc, vous voyez, si vous avez ces choses-là, eh ben, vous pouvez faire un petit sachet avec. Voilà. Et puis, autrement, moi, pour accompagner donc mon petit sachet de bonbons, parce que l'an passé, rappelez-vous, c'était l'an passé, je crois, ouais, en confinement. Donc, les enfants que j'avais ne sont pas passés, les enfants que j'avais. Les enfants que je connaissais ne sont pas passés chez moi. Donc, du coup, j'avais mis ça dans la boîte aux lettres et j'avais fait avec un petit marque-page. Voilà. Donc, le petit marque-page, je vous l'explique, tout simple. Et le petit marque-page, ça me permettait de mettre mon petit mot derrière pour dire que je leur avais fait un petit truc quand même. Donc, vous prenez du papier, bah pareil, hein, le même papier, vous prenez du papier, vous le découpez, vous faites une bande de 4,5 sur 5. Non, je dis n'importe quoi. C'est 4,5 sur 20, c'est quand même mieux. Voilà. Donc, je fais ma bande de 4,5 et 20 cm. Et je prends du papier noir et je fais une bande de 5. Enfin, moi, je l'ai fait comme ça. Hein. 5 sur... alors, attendez. Là, je vous ai dit 20. Donc là, on va mettre 20,5. J'espère que j'ai assez de papier. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, pareil, j'ai fait donc ma petite bande blanche. Je suis venue reprendre mon tampon. Et je suis venue, tout simplement, vous voyez, hop, voilà, j'ai fait comme ça. J'ai fait mon fond. Avec ma bande de 5 cm là. Et ben, je suis venue coller ma bande blanche sur le papier noir. Voilà. Moi, j'ai la perforatrice de Stampin' Up qui fait le dessus. C'est pour ça que j'ai pris 5 cm parce que elle n'est pas très bien faite en fait, cette perforatrice. Hein. Je tiens quand même à le dire parce que vous pouvez faire que des marque-pages de maximum 5 cm. Voilà. Et donc, je passe... Je fais un trou, mais vous pouvez faire un petit trou avec la perforatrice. Hein. Tout, voilà, moi j'ai ça, donc je l'utilise. Et après, je suis venue... Alors, toute la déco que je vais vous montrer, là, c'est de la déco que j'ai eue chez Auchan. Mais à mon avis, ça existe à Cora, enfin, dans des grandes surfaces. Donc, j'avais des petits chapeaux. J'ai mis un petit chapeau comme ça. Alors, attendez, je vais vous baisser un peu plus. Voilà. Des petits chapeaux, un petit chapeau, je lui ai mis à cette petite sorcière. J'aime encore bien les petites sorcières, moi. Je lui ai mis 2 petits yeux, les petits yeux qu'on a chez Action, c'est dans les loisirs créatifs, mais chez les enfants. Vous avez des petits sachets. Je lui ai mis en guise de nez une petite araignée. Donc, c'est des petits sachets comme ça que j'ai eu. Vous voyez, c'était 1 €, mais il y avait 3-4 sachets avec. C'est des petits sachets comme ça où il y a une petite araignée et le petit mot bout en guise de bouche. Voilà. Et je l'ai mis là en bas. Voilà.
Et ça vous fait un petit marque-page Petite Sorcière. Voilà, il n'y a plus qu'à coller, hein. Moi, je colle avec de la colle traditionnelle. Voilà. Et derrière, j'ai remis un petit, du papier blanc. La même, pareil que celui-là. En fait, il faut déjà le mettre dès le départ, le petit papier blanc derrière. Si vous faites votre trou au-dessus. Comme ça, vous faites tout en même temps. Et puis, vous mettez votre petit mot. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait donc ce petit sachet. À côté, j'avais mis un petit marque-page pour marquer qui donnait dans cette petite boîte aux lettres les merveilleux petits bonbons d'Halloween. Et puis, en faisant, donc, avec mes petits sachets, voilà, mes petits sachets de bonbons, ça vous fait déjà un joli, un bel ensemble. Voilà. Et puis, si vous avez acheté ces triangles, eh ben, vous pouvez faire des petits sachets, parce que je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps petits sachets, des sachets tout simples, et puis c'est déjà tout décoré. Il n'y a pas besoin de refaire de la déco à côté. Voilà, donc voici pour ce sachet, et je vous montrerai un autre sachet que j'avais fait il y a 2 ans. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.